Les Comores étaient en liesse. Les gens dansaient dans les rues. La musique emplissait l'air. Moussa Ibrahim l'avait fait. Il avait battu Azali Assoumani à l'élection présidentielle de 2029. C'était une victoire historique. Les célébrations étaient les plus importantes dans la capitale, Moroni. Un grand festin a été organisé. Des gens de tous horizons se sont réunis. Ils ont partagé de la nourriture et des histoires. Ils ont célébré leur nouvel espoir d'un avenir meilleur. L'atmosphère était électrique. C'était plus qu'une simple élection. C'était un tournant. La victoire a surpris beaucoup de monde. Assoumani était au pouvoir depuis longtemps. Il a pris le contrôle pour la première fois lors d'un coup d'État en 1999. Il a ensuite remporté 4 élections. Son règne était devenu de plus en plus controversé. Les élections législatives de 2025 ont été entachées d'accusations d'irrégularité. L'opposition était furieuse. Mais le peuple avait parlé. Il était fatigué des anciennes méthodes. Il voulait du changement. Il a vu ce changement en Moussa Ibrahim. Il représentait une rupture avec le passé. Il a promis une nouvelle ère pour les Comores. Azali Assoumani a jeté une longue ombre sur la politique comorienne. Son ascension au pouvoir a été tumultueuse. Son emprise sur le pouvoir était ferme. C'était un personnage complexe. Il était à la fois craint et respecté. Assoumani est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Il a renversé le président de l'époque, Mohamed Taki Abdul Karim. Il a promis de restaurer l'ordre, il a promis d'apporter la stabilité. Mais son règne est rapidement devenu controversé. Assoumani a ensuite remporté 4 élections présidentielles. Mais ces élections ont souvent été contestées. Les groupes d'opposition ont allégué des fraudes. Des observateurs internationaux ont fait part de leurs préoccupations. Mais Assoumani s'est accroché au pouvoir. En 2025, il a suscité une nouvelle controverse. Il a laissé entendre que son fils, Nour El-Fat, pourrait lui succéder. Cela a provoqué la colère de nombreuses personnes. Ils y ont vu une tentative de créer une dynastie. La Constitution prévoyait une présidence tournante entre les îles. Cela signifiait que son fils ne pouvait pas lui succéder immédiatement. Mais le mal était fait. Les gens pensaient qu'Assoumani essayait de s'accrocher au pouvoir. Moussa Ibrahim était un contraste frappant avec son prédécesseur. Il était jeune, il était charismatique. C'était un outsider politique. Il a promis un nouveau genre de politique. Il a promis d'écouter le peuple. La campagne d'Ibrahim a trouvé un écho auprès de la population. Il a parlé de leurs difficultés. Il a proposé des solutions. Il a promis d'améliorer l'éducation. Il a promis de créer des emplois. Il a promis de lutter contre la corruption. Le message d'espoir d'Ibrahim a touché une corde sensible. Les gens étaient fatigués du règne d'Assoumani. Ils étaient fatigués de la corruption. Ils étaient fatigués de la pauvreté. Ils voulaient un avenir meilleur. Ils ont vu cet avenir en Ibrahim. Les résultats des élections témoignent de la popularité d'Ibrahim. Il a gagné haut la main. Les gens sont descendus dans la rue pour célébrer. C'était une victoire pour le peuple. C'était une victoire pour la démocratie. La victoire de Moussa Ibrahim marque un nouveau chapitre pour les Comores. Il est confronté à de nombreux défis. Le pays est toujours aux prises avec la pauvreté. La corruption est endémique. Le paysage politique est fragile. Seul le temps nous dira si Ibrahim peut tenir ses promesses. Peut-il unir le pays? Peut-il apporter un réel changement? Le monde entier regarde. Le peuple comorien est plein d'espoir. La victoire d'Ibrahim est un signe de progrès. Elle montre que la démocratie peut triompher. Elle montre que le changement est possible. Les Comores ont le potentiel pour être un symbole d'espoir dans la région. Ibrahim a la chance de conduire son pays vers un avenir meilleur.